Vous pensez comprendre la justice. Vous avez vu des salles d'audience, des verdicts rendus, des criminels confrontés à leurs conséquences. Mais voici ce que les institutions religieuses ne veulent pas que vous compreniez. Il existe un tribunal cosmique qui dépasse l'imagination humaine, où des êtres d'une puissance inimaginable, qui ont jadis régné sur des civilisations à travers la galaxie, sont aujourd'hui jugés pour des crimes qui ont brisé le tissu même de la réalité. Il ne s'agit pas de mythologie ou de symbolisme religieux. C'est le point culminant d'une guerre cosmique qui a fait rage pendant des millénaires et le jugement final des êtres stellaires Anunnaki qui se sont fait passer pour des dieux tout en asservissant la conscience de l'humanité et en corrompant notre destin génétique. Le grand trône blanc, embrasé par le feu divin, n'est pas seulement une métaphore spirituelle. C'est la salle d'audience interdimensionnelle où se déroule en ce moment même le procès ultime de l'histoire cosmique. Alors que les êtres avancés qui ont créé et manipulé la civilisation humaine doivent enfin répondre de leur rébellion contre la source de toute la création, la gloire originelle. Quand les êtres stellaires servirent la lumière, bien avant la rébellion cosmique qui allait plonger d'innombrables mondes dans les ténèbres, bien avant les expériences génétiques qui allaient créer des civilisations hybrides à travers la galaxie, il existait une époque d'harmonie parfaite entre la conscience de la source et ses créations les plus avancées, les êtres que nous avons appris à connaître sous le nom d'anges, mais qui étaient en fait les premières civilisations cosmiques à réaliser le voyage interdimensionnel et l'expansion de la conscience. Ces entités magnifiques opéraient sur des fréquences si élevées que leur seule présence pouvait transformer des systèmes stellaires entiers. Elles ont été créées à partir d'énergie lumineuse pure, ont reçu des formes capables de se manifester simultanément dans plusieurs dimensions et ont été dotées de pouvoirs créatifs qui leur ont permis de façonner la matière par le seul biais de leur conscience concentrée. Leur mission originelle était de servir de pont entre la source infinie et les civilisations en développement dans le cosmos. Ils étaient des jardiniers cosmiques, nourrissant les espèces primitives vers l'illumination spirituelle, le progrès technologique et la réunion éventuelle avec la conscience divine. Chaque ordre angélique s'est spécialisé dans différents aspects du développement cosmique. Certains se sont concentrés sur l'ingénierie génétique, d'autres sur l'expansion de la conscience, d'autres encore sur l'orientation technologique. Parmi l'élite de ces êtres, on trouve les observateurs, des entités avancées chargées de superviser le développement des espèces nouvellement créées sur des mondes comme la Terre. Ces êtres possédaient des connaissances en matière de manipulation génétique, de physique dimensionnelle et de transfert de conscience qui leur permettèrent d'apparaître comme des dieux aux yeux des civilisations primitives qu'ils guidaient. Les veilleurs comprenaient l'équilibre délicat nécessaire pour nourrir les espèces en développement, sans interférer avec leur évolution naturelle. Il leur était interdit d'intervenir directement dans le développement génétique ou culturel de leurs protégés. Ils ne pouvaient qu'observer et fournir des conseils subtils qui permettraient à chaque espèce d'atteindre l'illumination par ses propres moyens. Mais dans les rangs de ces gardiens cosmiques, des graines d'orgueil et d'ambition commencèrent à germer. Certains observateurs regardaient les êtres primitifs qu'ils surveillaient et n'y voyaient pas des frères de conscience à élever, mais des créatures inférieures à contrôler et à manipuler pour leur profit personnel. Les plus charismatiques et les plus intelligents de ces observateurs rebelles ont commencé à former des alliances secrètes, à partager des technologies interdites et à planifier des interventions qui violeraient toutes les lois cosmiques régissant le développement de la conscience dans l'univers. La grande tromperie, quand les gardiens devinrent des dieux, la rébellion n'a pas commencé par une guerre ouverte, mais par une tromperie subtile, la forme la plus dangereuse de trahison cosmique. Dirigée par des entités dont les noms résonnent dans la mythologie humaine comme Samyaza, Azazel et d'autres, une faction de 200 veilleurs conclut un pacte qui modifiera à jamais le destin d'innombrables mondes. Ces êtres ont compris qu'une confrontation directe avec la conscience de la source entraînerait une destruction immédiate.
Au lieu de cela, ils choisirent une voie plus insidieuse. Ils corrompirent les espèces mêmes qu'ils étaient censés protéger, les transformant en armes contre l'ordre cosmique, tout en se positionnant comme les autorités ultimes de la création.